Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPET Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Et n'invitez ma compagne. Aujourd'hui, je vous amène dans un domaine à la fois ecclésiastique mais aussi politique. Lorsque la foi rencontre la politique, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Donc, on parlera de domaine des églises, et puis on fera une bifurcation pour parler de la politique, la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour le pays, qu'est-ce que Dieu pense de ses autorités, qu'est-ce qui peut advenir, qu'est-ce qui va arriver dans le jour qui arrive. J'ai le plaisir ici de recevoir un frère, un ami de longue date, comme les Quinois le disent, mon frère il y a Tongo, c'est l'évangéliste Roger Baka. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Péro Louara, PDG de CPS TV. Comme ça fait plaisir de te retrouver. Mais tu sais pas combien ça me fait. Comme ça fait plaisir. Comme ça fait plaisir. Ah ouais, parce que nous avons... Enfin, Roger Baka sur mon plateau, depuis que j'ai commencé à ça fait quand même un bon bout de temps où nous nous sommes permis, non seulement parce que nous avons imposé notre nom par le travail que nous avons fait, mais il était aussi important au-delà des noms que nous puissions matérialiser ce de quoi nous sommes capables pour que demain, qu'on ne parle pas de nous en termes de noms, mais qu'on parle de nous aussi en termes des œuvres. Voilà pourquoi ce petit moment a été consacré à Péro, de faire asseoir, je veux dire prévoir, organiser, coordonner, commander, contrôler CPL TV, qui aujourd'hui n'est plus à présenter. D'ailleurs, tu es parmi les personnes les plus suivies dans le monde de YouTube. De mon côté, je me suis aussi organisé à mettre en place une chaîne de télévision. ERB TV. Évangéliste Roger Baka TV. TNT et BlueSat, avec comme ambition prochainement, si on nous permettait par Canal+, que nous puissions aussi y être afin de rassurer la propagation de l'évangile. Je suis ERB TV avec l'université que tu fais. Certains de nos programmes sont d'ailleurs diffusés là-bas. Mais la santé, ça va, tout va bien, Roger Baka. Parce qu'à un moment donné, on a appris que tu as eu des problèmes, qu'on voulait te tuer. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont racontées autour de toi quand même. Hein? Bon, c'est tout à fait normal parce que nous sommes en train de prôner le changement. Tout celui qui prêche la vérité devait s'attendre à être attaqué par les défenseurs du statu quo du mal. Ça a toujours été comme ça depuis l'histoire de l'humanité. Mais on ne se dérange pas dans la mesure où Réhobot, l'Éternel nous met toujours au large. Nous apprenons à glorifier le nom de l'Éternel. Et donc, tout va bien, la chaîne va bien, moi aussi je veux bien. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis venu te chercher parce que je suis passé dans une chaîne de la place pour démontrer le caractère faillible du ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. Mais aujourd'hui, je voudrais encore démontrer à suffisance que le ministère sacerdotal, tel qu'appliqué en République démocratique du Congo, est obsolète. Et les gens ne peuvent plus courir derrière cela, car Jésus-Christ, c'est le véritable souverain sacrifice. On va parler de ça, parce qu'aujourd'hui, tu es vraiment venu pour qu'on aborde les aspects sacerdotaux au sein de l'église de Jésus-Christ. Mais Roger, l'église en question, quand tu le regardes, ça fait quand même un bout de temps que tu es dans le game, comme on dit. Excusez-moi de les tutoyer, c'est quelqu'un, c'est un frère, c'est un ami, donc je sais pas, je ne veux pas faire semblant en vous voyant Roger Baka sur mon plateau, donc rassurez-vous, les puristes du journalisme, je sais que vous allez me dire, vous êtes tutoyé sur le plateau. Bah, moi, j'aime bien que tu me tutoies. Ah ben voilà, on va se tutoyer parce que c'est quelqu'un avec qui je suis tout le temps. Alors, Roger, tu as fait un combat contre les antivaleurs au sein de l'Église. Merci. Tu as fait un combat contre les pratiques occultes au sein de l'Église. Mais on a l'impression que chaque jour qui passe, la situation empire et que le message de M. Baka n'est pas entendu. Quel bilan tu fais de la situation de l'Église aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça s'égale davantage comme nous qui regardons de l'extérieur, ou tu as l'impression que les choses s'améliorent? Quelle est la situation de l'Église de Jésus-Christ au Congo à l'heure où nous parlons? À l'heure où nous parlons, la situation de l'Église en tant que bâtiment ou en tant qu'assemblée locale se dégrade. Pourquoi?
Parce que le mot église est défini selon deux angles. Le premier angle, c'est le corps de Christ. Ça s'appelle église mystique. Vous entendez souvent parler de l'église mystique, corps de Christ. C'est composé de toutes les personnes qui ont fait Romains 19, c'est-à-dire les gens qui ont confessé Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Partout ici dans le monde, en Australie, en France. Voilà, tout ce monde on l'appelle l'église de Christ. Maintenant, Dieu n'habite pas dans l'assemblée locale. Il habite parmi son peuple qui l'ont reçu en tant que Seigneur et Sauveur. Il n'habite pas dans des bâtiments. Non, en accord avec le livre. Quand on nous dit viens à Mangembo, Boula numéro 1 bis, Jésus-Christ est là-bas, Christ n'est pas là-bas. Non, là on te dit de venir dans leur assemblée locale dénominationnelle. Ça n'a rien à voir avec... Et le Christ n'est pas dans les assemblées. Non. Sur base des Actes des Apôtres, au chapitre 17, le verset 24 au verset 25, je veux paraphraser. Le Dieu qui a fait les mondes et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les maisons fabriquées des mains des hommes. Il a habité dans la maison faite des mains des hommes du temps de la première alliance, du temps de 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, lorsque Salomon, celui qui s'appelle Coélé, fils de David, a bâti un temple pour que l'Éternel vienne demeurer là. Mais nous n'en sommes plus à cette époque où Dieu habitait dans des maisons construites des mains des hommes. Donc à ces cas, il n'y a pas Dieu. À la borne, il n'y a pas Dieu. Amen. Là, quand nous partons rencontrer Dieu à l'église, ça ne sert à rien, Roger. Non, on ne part pas rencontrer Dieu. Nous avons quitté la période où l'homme va chercher l'église. L'église est déjà venue chercher l'homme. Donc il faut qu'on dise la vérité aux gens. Tu vois, je vais te donner un cas palpable. Jésus entre dans le temple, il trouve là un paralytique qui a passé beaucoup de temps. La condition est qu'avant qu'il ne soit guéri, il doit tomber dans la piscine. Mais la piscine ne bouge pas. La guérison est dans la piscine, mais la piscine ne bouge pas. Maintenant, Christ est venu comme une piscine qui bouge. Voilà pourquoi il dira, que veux-tu que je fasse pour toi? Lui, il répond, je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Comme pour dire, je ne prie dans aucune église. Je ne fréquente aucune assemblée. Je ne fréquente aucune dénomination. Mais comment je serai guéri? Il lui dit non. Je suis devant toi, cette piscine qui bouge. L'assemblée locale s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La véritable dénomination qui sauve s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous devons apprendre à dire aux gens la vérité. Chacun doit apprendre à rechercher Christ en lui. Pas à courir derrière les... Non. Non, mais Roger, si tel est le cas, il faut qu'on ferme l'église. Tu fais quoi du verset qui dit il est doux et agréable que les frères et demeurent ensemble, et c'est là que le Seigneur répond sa parole. Tu fais quoi du verset qui dit, quand David prie, il dit j'ai la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Merci beaucoup. Tu fais quoi de tous ces versets-là? Lorsque tu vas dans Colossiens chapitre 2, tu verras qu'il est en train de développer un concept. Colossiens, c'est le livre écrit par Paul, qui s'appelait Saul. Paul qui veut dire le moindre de tous. Donc moi je suis porte-parole où je suis le prolongement du bras de Paul. Le verset que tu me donnes va à l'encontre d'une référence biblique. Parce que ce que tu dis est vrai, c'est dans la Bible. Je vais essayer de le répéter. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que la maison de l'Éternel est un bâtiment? Non. Colossiens 2 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour devenir un temple saint dans la maison de l'Éternel. En lui, vous êtes aussi édifiés pour devenir une habitation de Dieu en esprit, gloire soit rendue à l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Le problème c'est quoi? C'est que de nos jours, les gens ne comprennent pas l'alliance qu'on appelle l'ancienne alliance et la nouvelle qu'on appelle l'alliance néo-testamentaire. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles je vais passer dans toutes les chaînes cette année pour essayer de faire comprendre aux gens. Nous devons quitter l'alliance qui a vieilli et qui est sur le point de disparaître. L'alliance qui a vieilli. L'église reste le corps de Christ mystique. L'assemblée locale, c'est autre chose. Qu'on n'y aille plus alors. C'est là où maintenant on est en train de continuer la conservation de l'ancienne alliance. Attendez, Roger, ça devient sérieux. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire qu'à l'heure où nous sommes, tu prêches
que les chrétiens qui sont dans les églises, à Mangembo, à Amen, à la Borne, de pouvoir quitter toutes ces assemblées-là. C'est ce que tu veux dire? Je suis en train de dire aujourd'hui, sans crainte d'être contredit, 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. J'ajoute encore une autre référence. Jean chapitre 4, le verset 24, A et B. L'heure vient. Elle est déjà venue. Donc nous sommes déjà à l'heure. Ce n'est pas moi qui te réponds, c'est les Écritures qui te répondent. L'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dis-moi, de intellectuel que tu es, où est-ce qu'on peut exercer le culte spirituel? Parce que ce qui est spirituel, c'est ce qui est immatériel. Voilà déjà le vrai problème qui commence, rien que par des références bibliques qui risquent de se contredire, alors que la vérité n'est pas dans la contradiction. La vérité, c'est dans la compréhension de ce que dit les Écritures dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset. Je ne me réponds pas, M. Baka. Si, je viens. Devons-nous quitter les églises? Je viens. Il faut qu'on ferme Bethel et qu'on commence à prier dans nos chambres. C'est quoi la fin? Le venin se trouvant dans la Faites la différence. Faites la différence entre 2 ou 3 sont réunis à mon nom et les églises dénominationnelles. Dieu n'est pas dans les dénominations. Le Dieu qui habite le ciel et la terre n'est pas dans les dénominations. Il est là où on est avec toi. Nous parlons de Dieu, par conséquent, il est là. Donc, vous invitez Dieu partout où vous le ferez. Mais ne dites pas aux chrétiens qu'il est ici, au ministère, la colonne vertébrale de l'Éternel. Non. Dieu n'habite pas dans des dénominations. Il habite dans la vérité de ce qu'il cherche. Donc, tant qu'il y a une dénomination à la tête. Je te donne mon exemple typique. J'ai constaté que les dénominations étaient en train de m'abrutir. Alors j'ai décidé de chercher la vérité seule. Or, la Bible dit il ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Par conséquent, le système de l'Église tel que c'est établi aujourd'hui, de manière dénominationnelle, ne contribue en rien dans l'édification des chrétiens forts. C'est fort ce que tu es en train de dire. Je suis en train de... Les églises dénominationnelles, Mangembo, ACK, La Borde, Amen, chez Mutombo, Ngalassi, la louange, Bethel, c'est Moïse Mbiye, chez Roland Dalo. Ces églises-là sont en train de nous abrutir. Et ne contribuent pas par conséquent à l'édification des chrétiens forts. L'expérience personnelle, le chrétien doit le vivre lui-même avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. L'église dénominationnelle ou l'assemblée locale n'a d'importance que lorsque 2 ou 3 sont réunis au nom de l'Éternel. Il ne faut jamais oublier cet aspect. Regarde, tu me citeras le nom de toutes ces dénominations que je salue, que je respecte, très cher homme de Dieu. Ne vous sentez pas lésé. Moi, je réponds aux questions des Perrault. La première des choses, tu es déjà parti là où il y a le meeting de Fayoulou. Oui, dans le reportage, oui. Saint-Thérèse, oui, tu vas faire des reportages. Saint-Thérèse, oui, oui. Tu as assisté au meeting de PPRD qu'ils ont fait dernièrement. N'y a-t-il pas eu des foules? C'est pour autant que tu dis c'est la maison de l'Éternel. Parce qu'on sait déjà qu'ils seront à Sainte-Thérèse. Mais est-ce que pour autant, comme on a réuni des gens à Sainte-Thérèse, ça devient une église de Dieu? Non. Réunir 1000 personnes dans un cadre bien connu ne fait pas de cette église la maison de l'Éternel. Encore faut-il que le nom de l'Éternel soit mentionné. Donc ça veut dire, le lieu géographique, voilà d'ailleurs la réponse est simple. Dans Jean 4, 24, la femme pose la question, où devons-nous adorer le Seigneur? C'est la question que tu poses. Il dit, mais là on vient, ça serait ni dans la montagne. Mais nous sommes habitués à aller à la dénomination de la montagne. Il dit non. Elle pensait que Jésus allait le proposer à Jérusalem. Il dit, moi encore à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Moi, je pense qu'il est temps que toutes ces dénominations prennent l'exemple pour la raison de protection de la saine doctrine et des fondements. Optons pour l'université catholique où l'on transmet les fondements du catholicisme pour préserver les enseignements du Vatican. Tu as l'islam qui a une université où il enseigne les fondements. Tu as le kimbanguisme. Voilà toutes les religions, bien que Dieu n'habite pas dans les religions, ont permis quand même d'avoir des institutions qui permettent de doter les fondements à ceux qui veulent connaître
le Dieu qu'ils suivent derrière une religion. Or, le christianisme est loin d'être une religion, Perrault. Le christianisme, c'est la libération de l'omnipotence de Dieu dans un vaisseau humain, pas dans une communauté, pas dans une assemblée locale, pas dans une dénomination. Il est venu habiter chez les hommes. Et lorsqu'il reviendra, il n'enlèvera pas l'église. Non, mais alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait du ministère? La Bible dit, aux uns, il a donné d'être apôtre, d'être pasteur, pour paître les brebis de l'éternel. Non, il va les paître. Il n'a pas dit ça. C'est aux uns, il a donné d'être apôtre, d'être pasteur, d'être docteur, pour l'édification de son église, pour paître. Ils le feront où? C'est pourquoi, quand je regarde des cris info, je ne refuse que tu fréquentes les églises. Voilà comment ils veulent aboutir, mon frère. Ephésiens chapitre 4. Tu me connais. Je connais ta position. Moi, je ne fréquente pas les églises. Là, voilà. Moi, je suis à l'ESM. Moi, je suis à l'église du Christ à la maison. Voilà. Alors, je dis ceci. Je suis archibishop de l'église du Christ à la maison. Voilà. Je prie à la maison. Aujourd'hui, le matière. Regarde les matières qu'on va aborder aujourd'hui. Ce sont des... On va aller dans ces matières, réponds. Ce sont des matières qu'on devait aborder. Il a établi les pasteurs, les apôtres, pour faire quoi, M. Baka, s'ils doivent pas aller à l'église? Exact. Christ n'a pas laissé des églises. Il n'a même pas demandé aux gens de fabriquer des églises dénominationnelles. Tu es pierre, sur cette pierre, je vais tirer mon église. Ok. Il a encore ajouté, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations mes églises dénominationnelles. Encore faut-il savoir si dans ces églises dénominationnelles, on prêche réellement Jésus-Christ. Donc, je suis en train de te répondre en te disant, il a dit ni à Jérusalem. Pourquoi? Parce que nous avons des alliances, mon frère. Ne sombrez pas dans l'alliance d'Israël qui a bâti des temples. D'ailleurs, qui n'en existe plus pratiquement aucun au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons enseigner les chrétiens sur la prêtrise non seulement prophétique, mais sacerdotale, néo-testamentaire. C'est pourquoi j'ai créé une université. À mon humble avis, l'autorité devait s'organiser. À un moment donné, nous devons faire un tabula rasa. Tout arrêter, parce que l'opium du peuple, c'est la religion maintenant. Encore faut-il savoir, celui qui se tient de vous pour parler de la part d'Élohim, a-t-il cette compétence d'Éphésiens 4, 11 à 12? Je paraphrase. Il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs. Voilà maintenant, pour qui détermine le complément circonstanciel de but de l'existence du ministère. Encore faut-il définir le mot ministère, Perrault. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que toi tu entends par là. Le mot ministère veut tout simplement dire la poursuite d'une vision. Quelle est la vision? C'est Matthieu 28 et 18. Vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes évangéliste, vous êtes docteur. Vous ne l'êtes pas pour récolter la dîme. Vous ne l'êtes pas pour collectionner les offrandes. Vous ne l'êtes pas pour faire 4-5 cultes. Vous l'êtes pour le perfectionnement de saints. Autrement dit en latin, cathartismos. C'est-à-dire détecter dans chaque chrétien quel don il a. Au lieu de le mettre au service des corps de Christ pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Cela ne nécessite pas de bâtiments. Cela ne nécessite pas des églises dénominationnelles. Non. Voilà pourquoi, à l'université de la foi chrétienne, où je suis professeur, en toute humilité, je le dis, je ne connais pas tout. Je suis en train de former des étudiants, une élite qui va défendre la scène doctrine. On parlera de ton université, t'inquiète pas. Mais là, ce que tu dis me bouleverse quand même. Je suis très, très bouleversé. Donc, yo monde aux arbres, aucune église, c'est quoi? En église, mon En lui, en Jésus, tout édifice bien coordonné s'élève pour devenir un temple saint dans la maison de l'Éternel. Ça dit que l'histoire de l'église a changé. Réponds, papa. Je te réponds. Peut-être que mon langage... Église, non, peut-être que mon langage ne va pas tout droit. Je vais aller tout droit avec toi. Je te donne mon langage clair. Tu es chrétien d'aucune église. L'église n'est plus un endroit où nous devons aller. Quand la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Tu parles des assemblées. Ici, nous sommes une assemblée. Il y a moi, il y a toi, il y a des caméramans, il y a les réalisateurs. Nous sommes déjà une assemblée. N'attendez pas par assemblée, bâtiment, avec un nom dénominationnel. Il faut enlever, extirper cela de la terre des Congolais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle si le pays ne se développe pas, c'est en partie la problématique des églises qui ne trouvent pas les raisons d'être dans une nation. Ça, c'est le diable qui veut égarer le peuple de Dieu. Tu sais, quand quelqu'un sort du ténèbre, le diable, on l'amène dans une zone de transition. On ne l'amène pas directement dans la lumière.
Parce que quand quelqu'un qui a trop longtemps vécu dans les ténèbres, si tu l'amènes directement dans la lumière, les rayons solaires peuvent frapper la rétine et il risque de souffrir de la cécité totale. C'est comme ça que tous ces gens qui n'ont pas encore compris la lumière de la parole, on les amène lentement. Parce que si tu es brutal dans la façon de prêcher l'évangile, ils vont se retourner contre toi parce que tu les as frappés de cécité. C'est pourquoi nous allons calmement aujourd'hui pour commencer à faire comprendre les gens. Aujourd'hui, je vous ai fait venir, M. Baka, pour qu'on parle de ces affaires des sacerdoces. Les sacerdoces, je vois Emmanuel Lumbu qui parle tout le temps. Hey, sacerdoce, il est en robe. Sacerdoce, je vois Espérance Bakade qui met les robes. Je l'ai même vu dans le lycée ou Nehema ou les autres. Roger Baka, qu'est-ce qu'on entend par sacerdoce et quelles sont les habitudes que l'on peut lorsqu'on est dans ce qu'on appelle sacerdoce? C'est bien dit. Je suis aujourd'hui en train de demander à l'auditoire qui me suit que Dieu vous bénisse. En toute humilité, recevez de moi cette contribution. L'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Hébreux 10.1. Pour ceux qui comprennent facilement ce langage, c'est-à-dire que lorsque vous lisez l'Ancien Testament, Péro, vous êtes en train de voir l'ombre d'une chose. Alors la question que devait se poser toute personne, j'ai vu l'ombre, où se trouve l'image? J'ai vu l'ombre, où se trouve la représentation? C'est ainsi que je dis aujourd'hui, les sacerdoces des noms de tous ceux dont tu as cité, que je respecte beaucoup, parce qu'ils ont fait leur choix, moi j'ai fait le mien. Alors on n'est pas en guerre parce que nous n'avons pas fait le même choix. La chose qu'il faut retenir premièrement, c'est que Dieu a institué une prêtrise, qu'on appelle le service du sacerdoce. Cela est constaté par le livre de... Le sacerdoce en soi, d'abord, c'est quoi? C'est un ministère qui consiste à être dans le service pour le pardon des péchés du peuple et pour le pardon du péché, premièrement, de la personne qui y entre. Donc, vous ne pouvez parler du sacerdoce que pour l'existence des pardons de péché. Okay. Sans le péché, le sacerdoce n'existerait pas. Alors, le sacerdoce a été établi pour démontrer les différentes procédures, primo. La manière de faire les choses pour aboutir au pardon. C'est pourquoi Christ va choisir une catégorie de peuple qu'il appelle le Lévite. Et maintenant, il va leur démontrer comment ils doivent exercer ce ministère qui a pour but principal, aboutissement, le pardon de péché. Perron, tu pêches aujourd'hui. Moi, je pêche. Tout le monde pêche. Mais devons-nous retourner au sacerdoce lévitique? Je voudrais dire ceci à tous ceux qui sont là. Le premier élément qui caractérise le sacerdoce, Perron, ça s'appelle les habits du sacerdoce. Les robes que vous mettez là. Les emballants. Voilà. Alors, je vais citer 5 éléments qui sont importants dans le sacerdoce. Ce n'est pas qui merveille, non, il va le trouver. Avec toi, j'ai confiance. Nous avons deux sacerdoces. Le sacerdoce lévitique selon la descendance d'Aaron et le sacerdoce royal selon Jésus qui est descendant de la promesse de la dynastie de David. Moi, je me justifie dans la descendance de Jésus. Entrons dans les éléments de différence. Okay. Premier point. Tu ne peux pas parler du sacerdoce si le sacrificateur ou les grands prêtres ne portent pas les fautes. Question. Tous ces gens que tu as cités le nom, que je respecte beaucoup parce que vous avez fait beaucoup, avec quelques éléments de différence, cela ne fait pas de nous des ennemis. 2. Le pectoral. 3. Une robe. 4. Une tunique. 5. Une tiare. 6. Une ceinture. C'est les éléments qu'on voyait dans un habit sacerdotal. Exact. Obligatoirement. Obligatoirement. Tu ne les as pas, tu n'es pas dans les sacerdoces. Je vais te lire la référence qui consacre ces éléments comme étant les éléments de conditions dans l'habillement du grand prêtre. Il faut aussi noter, Perron, que nous avons deux types de sacerdotes, des sacrificateurs. Le souverain sacrificateur et le sacrificateur ordinaire. Le sacrificateur ordinaire, il était dépourvu des ornements. Lui, il était totalement dépourvu des ornements. Mais le sacrificateur principal qu'on appelle souverain, qui entrait dans le lieu sacré, dans le lieu très saint, une fois l'an, pour présenter l'offrande et asperger le sang sur le propitiatoire, ou la couverture
qui rendait propice la présence de Dieu pour le pardon des péchés. Celui-là, on l'appelle souverain sacrificateur. Donc il faut faire cette différence. Maintenant ici, je voudrais te dire dans le livre de Exode chapitre 28, c'est important qu'on le lise. Exact. À Dieu soit la gloire, nous sommes dans le livre de Exode 28, 1 à 6. Fais approcher de toi Aaron, ton frère. Donc le sacerdoce lévitique ne tire pas son origine de Moïse, mais tire son origine de Aaron. Qu'on appelle aussi sacerdoce aaronique. Voilà. Ensuite, prends ses fils, prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Et Aaron et le fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eliezer et Itamar furent consacrés pour l'œuvre de l'Éternel. Mais la Bible dit dans Hébreux 10, 1, je commence par là. L'Ancien Testament prêche nombre de choses à venir. Mais quelle est l'image? Quand tu vois Aaron, tu vois qui? Dans les sacerdoces néo-testamentaires. Quand tu vois Aaron, c'est la préfiguration de Jésus-Christ. Quand tu vois les enfants d'Aaron, c'est la préfiguration des croyants en Jésus-Christ. Donc c'est l'ombre de choses à venir. Voilà, là je viens de te donner l'ombre et l'image. Aaron en réalité représenterait, à l'heure où nous parlons, à l'heure du Nouveau Testament, Jésus-Christ. Hébreux chapitre 7. Aaron représente dans les sacerdoces néo-testamentaires Jésus-Christ. Le fils d'Aaron représente le croyant que nous sommes. Donc on ne peut plus rentrer chez Aaron. Par conséquent, j'entre maintenant dans les Nzamba. Alors dans les Zambala. Je ne vois pas qu'est-ce que merveille à trouver. Les matières utilisées dans les habits du sacerdoce sont toujours des habits à qui on attribue à ces matériaux et à ces vêtements, à ces couleurs, une très portée significative par rapport à l'image. Tu verras par exemple, il y a l'or qui était dans les habits du sacerdoce. Or, l'or symbolise la gloire de Dieu et l'or symbolise la rédemption, en accord, pour ceux qui veulent le vérifier, dans Exode 26 et 19. Donc, retiens déjà que si le sacrificateur portait de l'or dans son corps, c'est parce qu'il voulait symboliser la rédemption, en accord avec Exode 26 et 9. Exode 30, 11 à 16, vous allez le vérifier. 2. Tu verras que le sacrificateur dans les habits des gens que tu as cités là, il y avait de l'aéran. Mais l'aéran représente quoi? L'aéran représentait le jugement. Comme l'autel d'Aaron, justement, dans le livre des Nombres, chapitre 21, le verset 6 à 9. Donc, le sacrificateur portait en lui le jugement de Dieu. Tu sauras pourquoi et quand qu'est-ce que l'image a porté l'Aaron et l'or. 3. C'était la couleur bleue. La couleur bleue dont l'habit du sacerdoce du souverain sacrificateur, cela symbolise aux âmes à l'éternel la nature et l'origine céleste du sacrificateur. Mais qui est ce sacrificateur qui est d'origine céleste? Tu le verras dans l'image. Il y avait la couleur pourpre. Le pourpre va en Israël, demande au rabbin. Ils te diront, c'est l'habit que porte le roi. Donc le pourpre symbolise la royauté. Je veux encore l'écarlate. Tout dans les habits. Je ne sais pas si dans les habits il y en a. L'écarlate symbolise le sacrifice. Pose la question. Est-ce que ce qu'il porte, c'est du fin lin? Parce que le souverain sacrificateur portait le fin lin pour une simple raison. Il portait le fin lin pour des raisons de la pureté, de la sainteté. Maintenant, voici parmi les éléments que j'ai cités. J'entre dans le plus grand élément, l'éphod, le pectoral sera abordé après tout ça. Pero, qu'est-ce qu'on entend par éphod? Parce que je vois des prophètes, aujourd'hui, en République démocratique du Congo et partout ailleurs en Afrique, qui portent des éphodes. Éphod c'est quoi? Mais c'est un tablier.
Mais j'ai vu ça de Kambala Takango, c'est ça, non? C'est un vêtement de... J'ai vu ça sur Sonic Kafuta, j'ai vu ça chez Kankienza aussi. Le souverain sacrificateur le portait pour exercer les sacerdoces dans Exode 28, 6 à 14. C'est une forme de tablier que portait le souverain sacrificateur israélite. Le faud est l'une des 6 pièces d'habillement que devait mettre le souverain sacrificateur avant de commencer à officier les sacrifices, les sacerdoces. Exode 28 et 4. Il était fait dans des éléments ci-après. Primo, le faud était de fin lin retors. Retiens, fin lin. 2, brodé d'or. 3, des fils qui étaient teints en bleu. Il y avait le pourpre et la cramoisie. Maintenant, tous ces éléments-là, je viens de te donner la signification, n'est-ce pas? Bon, maintenant, est-ce que y a-t-il un homme en fonction de Hébreux 10.1? Retiens bien la chose, je dis, l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Maintenant, la question se pose. S'il continue à porter ça, ces vêtements qu'il porte avec toutes ces histoires, est-ce qu'ils exercent le ministère de l'ombre ou ils exercent le ministère de la réalité? Parce que la véritable représentation, je vais le démontrer tout à l'heure. Ça veut dire que les sacerdoces de l'Ancien Testament ne peuvent plus être exercés aujourd'hui tels que le font certains aînés et certains frères dans le Seigneur. Il y avait des clochettes que le souverain sacrificateur portait. Cela avait une signification. Cela permettait la continuation du ministère et de l'intercession. Comme pour dire, le clochette avait pour signification de nous donner une notion selon laquelle les sacrificateurs sont en grand nombre. C'est parce que la mort les empêche d'être permanents. Je suis toujours dans l'ombre et j'ai donné des significations. Mais Péro, je voudrais quand même te montrer aujourd'hui. On en vient à la réalité. On en vient maintenant à la réalité. Question. Devons-nous continuer à croiser les bras et à voir ces gens qui nous portent des épaules continuer à prétendre que cette prêtrise continuerait? Point d'interrogation. Si cela continue, et pourquoi Jésus-Christ de Nazareth est-il venu? A-t-il accompli? Matthieu chapitre 5, le verset 17. Je ne suis pas venu abolir la loi. Voilà la référence qu'on nous montre. Mais je suis venu l'accomplir. Voilà le vrai problème. Donc, Christ n'a pas aboli les fautes. Mais il est devenu les fautes. Le faute trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le véritable faute. Jésus-Christ, c'est les couleurs qui sont dans son habit. Mais il faut les démontrer. Comment les démontrer? Premier fondement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27, le verset 35 au verset 37. 2. Marc 15, le verset 16 au verset 27. Et relisons la première partie. Je rends gloire à Dieu pour ceux qui nous suivent à la maison. Nous allons avaler les rouleaux. Nous allons poser le fondement. Je mets un défi. Quiconque voudrait lever la main pour contredire l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, qui a un sacerdoce intransmissible, irremplaçable, le roi que je prêche. Pero, allons-y. J'aurais besoin seulement que tu puisses m'accompagner dans les commentaires. Primo, Matthieu chapitre 27. Je suis dans Matthieu 27. Nous allons lire le verset 27 à 28. On y va. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. C'est bien. C'est ici la représentation des choses. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Tu comprends bien? Ils lui ôtèrent ses vêtements. Voilà. Et le couvrirent d'un manteau écarlate. Tu sais que le sacrificateur portait des vêtements. On a appelé ça le vêtement du sacerdoce. Il y avait la robe et la tunique. Voilà les deux éléments que portait et le faute qui était le tablier au niveau de la poitrine. Mais ici, regarde, Jésus avait porté des vêtements.
Mais le vêtement de Jésus était en fin lin. Condition exigée pour le prêtre dans le livre de Exode 28, Hosanna. Il devait porter le vêtement qui était en fin lin. Mais Jésus porte maintenant un vêtement fin lin. Pourquoi cette ressemblance? Et pourquoi les soldats vont les ôter le vêtement et sa tunique pour le faire porter quoi? En remplacement, on le fait porter l'écarlate. Mais je viens de te dire tout de suite, Perrault, que l'écarlate a une signification claire. Lorsque nous avons analysé ici, nous avons découvert que l'écarlate symbolise le sacrifice. C'est-à-dire tous les souverains sacrificateurs qui étaient venus, aucun d'entre eux n'avait la prétention de l'écarlate. Un seul est entré dans le monde, les soldats lui ont donné l'écarlate pour le faire revêtir dans son corps les sacrifices de la croix qu'il devait représenter. Ce n'est pas fini. Suis bien. Parce que Marc, au chapitre 15, comme je venais de le dire tout à l'heure, je suis en train de présenter Christ comme étant le seul souverain sacrificateur qui n'a pas besoin des habits du sacerdoce. Et par conséquent, nous, sa descendance, on n'en a pas besoin. Je vais aller un peu vite pour gagner le temps. Premièrement, on lui ôte ses vêtements, fin lin, c'est-à-dire les habits de qui? Souverain. Merci beaucoup, Perrault. Souverain sacrificateur. Non, mais toi, si je continue comme ça, je crois que CPL va avoir une extension. Parce que tu comprends un peu vite là. Est-ce que je peux continuer? Allez-y, mon chef. Merci, Perrault. Donc, vous avez d'abord le fin lin, qui sont les habits qu'il a portés, symbole de la pureté. Voilà pourquoi le sacrificateur qui se présentait dans le temple était le pécheur, parce qu'il y a des péchés qu'ils ont commis involontairement sans le savoir, il devait demander pardon. Mais Jésus allait demander pardon sur base de quel péché? Il a corrigé le sacerdoce lévitique. Cet homme de Golgotha. On lui a ôté quoi? On lui a ôté ses vêtements et sa tunique, qui étaient les vêtements qui représentaient le ministère sacerdotal. On l'a enlevé. Mais on l'a fait porter l'écarlate. Pourquoi? Tant que Jésus portait les vêtements fin lin, Dieu ne pouvait pas les toucher. Perrault, tu ne serais pas sauvé. Moi, je ne serais pas sauvé. Parce qu'avant que l'on tue Jésus, Jésus doit porter l'écarlate. Et les soldats, ne sachant pas, ils ont accompli la volonté de Dieu sans le savoir. En lui donnant l'écarlate, on fait de lui le sacrifice du ministère sacerdotal. Le sacrificateur entrait dans le lieu trop saint avec un animal qui avait le sang. Mais lui, il entre par son propre sang. Il devient l'agneau du ministère. Donc, on ne peut pas les remplacer. Regarde après. Pour que tu vois qu'on quitte le sacerdoce lévitique, on entre dans un sacerdoce royal selon la promesse, on dit royal par rapport à la promesse que Dieu a fait à David, que ton trône ne manquera jamais de successeurs. Ça veut dire quoi? Tu verras, on dit, allez prendre des épines. Tu connais l'histoire que notre Seigneur fut crucifié avec une couronne en épines. Vous ne vous demandez jamais pourquoi. Parce que tout simplement, pour rejoindre le message de Genèse, lorsque Abraham voulait sacrifier son fils, il l'a placé sur l'autel. Mais Dieu lui a dit, laisse l'enfant, prends l'agneau qui est dans le buisson d'épines. Voilà pourquoi celui qui se sacrifie pour nous doit ressembler à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Il doit être couronné par les épines. Cela n'est pas fini, Perrault. On prendra cet homme, on va tirer au sort ses vêtements et sa tunique. Mais pourquoi on tire au sort? Mais c'est tout simplement parce que ressuscité. D'ailleurs, tu comprendras que Christ fut crucifié à côté des deux voleurs. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 17, dans la transfiguration, tu apprendras que Élie est sorti à gauche, Moïse est sorti à droite. Je suis en train de dire ceci à tous les amis qui me suivent à la maison. Le ministère sacerdotal n'est plus dans le port d'éphod. Parce que l'éphod, c'est tablier qui avait sur sa poitrine des pierres d'onyx qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Si donc aujourd'hui, quelqu'un se permet de porter cet éphod pour se tenir devant les gens et dire que nous continuons les sacerdoces lévitiques, je lui poserai une première question. Pourquoi Jésus qui a porté le fin lin n'a pas eu de pierres d'onyx des 12 tribus?
Et en fonction de quoi, lui, se permet de porter les faudes et la tunique et le vêtement. Donc, Tozawa, son côté église, au côté de Zambala, Potambango. Non, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Hein. Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle les sacerdoces néo-testamentaires. Sors! Quel que soit l'église. Tu es dans un culte que tu ne maîtrises pas. Non. Parce que, Péro, Jésus-Christ est mort pour nous. Mais pose-toi la question en tant qu'un vrai intellectuel. Pourquoi lui n'a pas porté les fautes? C'est la question. Est-ce que Jésus a porté les fautes? Non. Et ces prophètes qui nous portent les fautes, posez-leur la question. Les fautes étaient portées par les souverains sacrificateurs. Mais les souverains sacrificateurs n'est pas prophète. Comment ils sont à la fois prophètes, à la fois sacrificateurs avec des fautes? C'est quel sacerdoce? Lévitico-sacerdotal. Ils le font par ignorance, pour faire peur. L'objectif est quoi? C'est pour pousser... Ils ne le font pas par ignorance. Nous avons deux mouvements de culte qui pullulent dans le monde entier. Le judaïsme. Celui qui fricote avec le judaïsme finira par la Kabbalah. La Kabbale juive, on va bien dans la Kabbale. La Kabbale juive consacre un dossier important aux habits du sacerdoce. Mais... Donc, quoi? On appelle Ndoki quelqu'un qui fait des choses que les autres ne comprennent pas. Si on doit le dire comme ça. Ah ouais, parce qu'ils font des choses que moi je ne comprends pas. Mais voilà, je suis habillé en veste. Bien sûr, pas habillé par ta maison que tu fais la publicité. L'Ondoloise. L'Ondoloise, j'aimerais bien qu'il m'en donne aussi. Bon, ne commentez pas sur ça, c'était pour blaguer. Mais je pose une question, Péro. Jésus-Christ n'a pas porté le vêtement des sacerdoces. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais c'est lui les fautes. On dit de couleur bleue, pourquoi? Parce qu'on voulait dire que les sacrificateurs doivent venir du ciel. C'est lui le pain qui est descendu du ciel, mon frère. Lorsque vous allez dans Marc, on lui enlève les vêtements, on le fait apporter le pourpre et la cramoisie. Pour lui montrer, voici les sacrifices qui met fin au sacerdoce lévitique. Maintenant, en ressuscitant, il n'avait même pas les pectorales. Il n'avait pas les fautes. Il n'avait pas la robe qui était avant. Et encore faut-il dire, cette fois-ci, il avait une robe comme la première fois, qui n'a pas été cousue par la main de l'homme. Mais pourquoi devons-nous continuer cette pratique de sacerdoce lévitique? Pour la simple raison. Nous avons deux mouvements qui marchent dans le monde. Le mouvement de la Kabbalah juive et le mouvement du sacerdoce davidique, basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il envoie le ministre dans Ephésiens 4, 11 à 12, tu apprendras qu'il a dit, il a fait aux uns comme apôtres. Il ne leur a pas donné des conditions pour les habits qu'ils doivent porter pour exercer le ministère. Donc la Kabbalah juive, on a dit que Melchisedec adhéré à ceci, c'est ça, hein? Mon frère, tout ça tire son origine dans le judaïsme. Hanouka, il y a lumière sur la lumière. Les anges qui vont faire des l'angéologie, les sorties du corps. Sorties du corps, voyage astral. S'il vous plaît, moi je pense que nous sommes à l'heure où nous devons exposer la matière. Le plateau de Péro est ouvert. Quiconque voudra venir parler de ça peut venir. Et s'il voudra qu'un jour Péro me mette là, pour que je démontre encore à suffisance, avec un temps qui sera bien donné, que Péro, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ça sert à quoi? Les trompettes étaient sonnées du temps de l'Ancien Testament. C'était pour annoncer les jours de campagne, c'était pour annoncer la guerre, et c'était pour annoncer l'invasion ou une fête solennelle. Mais ici, là, mon frère, Christ, notre Pâques, il est immolé. Tu vas sonner la trompette pour quelle conquête? Si je pense qu'on doit faire une conquête, on devait demander aux églises de pouvoir préparer le citoyen des églises, à savoir une récitation, qui sera composée peut-être de 4 phrases. Qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo? Il répond. Premièrement, les politiciens. Tout le monde doit apprendre ça à l'école. On doit commencer à apprendre à nos enfants à l'école pour qu'on ait un Congo demain qui va changer. Qui est le premier ennemi qui refuse l'avancement de la RDC? Les politiciens. Quelle est la nation pour laquelle on doit sonner la trompette pour récupérer notre partie de la terre? Les Rwanda et l'Ouganda. Qu'est-ce qui sont à la base de la destruction de l'élite politique? Les pasteurs du Congo. Quand les enfants vont intérioriser ça, ils vont commencer à dire non, parce que je te dis, l'opium de la religion
a détruit systématiquement ces pays. On ne forme plus les gens pour la connaissance de Dieu, mais on forme des porteurs de mallettes. On forme des gens qui insultent toute personne qui dit un son de cloche différent. On enverra tout genre de personnes pour se moquer. Donc toi tu es d'accord avec Paul Kagame quand il ferme les églises là-bas chez lui, hein? Pero, tu sais, hein, je vais te dire pourquoi nous devons procéder par cela. Excusez-moi, c'est mon point de vue. Et d'ailleurs, je pense qu'en fermant les dénominations, je ne parle pas de l'église, parce que l'église ne sera jamais fermée. L'église corps du Christ ne sera jamais fermée. Parce que moi, si vous m'empêchez d'aller prier dans un bâtiment, je prierai dans ma maison. Si vous me défendez d'entrer en contact avec mon esprit, avec l'Éternel, je prierai sous l'arbre. De manière à ce qu'on sache que la prière et la communion avec Dieu n'ont pas besoin d'un cadre géographique. C'est tout un style de vie. Pourquoi? Ceux qui sont dans la vérité ne vont pas s'opposer à moi. Ils savent bien que le chrétien entretient avec Jésus-Christ une relation particulière partout où il est, et cela n'a pas besoin d'un cadre géographique. C'est profond ce que tu dis, évangéliste Roger Bach. Je vais ouvrir une parenthèse. Batango Baola Tabé Faude, Baola Tabanani, mais ils sont aussi dans des dégâts terribles, hein? Tu as remarqué, hein? Bah, moi je pense que... Tolali Tolamukia, Eliane, Apotina Bissombango, Sikoya, comment on est moi là, Peignel. Qu'est-ce que tu dis de ce que Denis Lessi fait, Roger Bach? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu dis qu'il fait, parce qu'il faut définir d'abord ce qu'il fait. Parce que moi je pense qu'avec tout le respect que je lui dois, c'est une question, je dois répondre. Il est entré dans le populisme qu'il doit. Denis Lessi. Il est entré dans les évangélistes de YouTube. Est-ce que toi aussi tu passes sur YouTube, non? Tu comprends pas, c'est une expression. Les évangélistes de YouTube veulent tout simplement dire des personnes qui ne s'accrochent plus à la saine doctrine pour l'annoncer sur la plateforme YouTube, mais qui ont pris la forme du dedans de YouTube en accord avec Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que YouTube, aujourd'hui, c'est la plateforme de polémique. C'est la plateforme où la bêtise est acclamée plus que la vérité. Ah, donc lui, c'est l'homme de bêtise, quoi. Oui, YouTube aujourd'hui est devenu un endroit, d'ailleurs, je pense... Lui, Denis, c'est l'homme de bêtise. Non, mais tout ce qui se raconte sur YouTube, moi je pense que je suis étonné quand quelqu'un peut dire de bêtises et que cette main à Lingala s'appelle autant. Moi je ne sais pas si tu vois la déontologie pastorale nous permettre de citer des insanités, des noms à la télé. Cela ne nous permet même pas de faire le buzz. C'est-à-dire que nous devons éviter certaines choses parce que ça ne relève pas de la déontologie. Moi je crois qu'il s'est transformé lui-même en ce qu'il voulait. En Gadia. Bon, parce qu'il s'entend le ministère partir. Il a cherché à s'accrocher sur quelque chose qui pourra le maintenir. Mais le prix, c'est ce que je dis. On se moque pas. Joël Francis Toato, Anouka, MP, Chambre 26, ma prophétie, Bengaï, je pense que pour les amis qui nous suivent, ils peuvent me chercher sur Nouvelles Tendances, où j'ai fait une émission, c'est intitulé Trop c'est trop, l'évangéliste explique. J'ai parlé du ministère prophétique. Il y a deux types de ministères. Il y a le ministère prophétique dans le cadre néo-testamentaire que nous sommes et le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. Le prophète dans l'Ancien Testament, c'était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. C'est-à-dire que le peuple consulte les prophètes parlent à Dieu, Dieu prend le message, il dépose au prophète, le prophète donne au peuple. C'est ça le modèle. Dieu était le suzerain, le peuple était le peuple vassal et le prophète est un intermédiaire, c'est-à-dire le porte-parole de Dieu. Il avait les paroles de Dieu dans sa bouche. Il était chargé de rappeler au peuple les erreurs qu'ils ont commis et la déviation qu'ils ont par rapport à l'Alliance. Mais maintenant, là, quand tu me dis qu'on dit que l'hôtel 26, prophétiser n'a rien à voir avec RMP, si c'est RP, MP, hôtel MP, chambre 26. Encore faut-il confirmer. Mon esprit est là-bas, à côté dans mon... Encore faut-il confirmer que dans l'hôtel MP, il n'y a pas de chambre 26, selon l'information que nous avons reçue. Tu es à contredire qu'il y a une chambre 26 ces années. Il faut... Mais qu'il aille, on l'attend. Et d'ailleurs, cet hôtel risque de le porter plainte pour la simple raison que la discrétion des hôtels n'exige pas que vous puissiez exposer la vie des hôtels. Même les hôteliers qui sont là peuvent être traduits en justice et peuvent perdre leur fonction parce que on ne peut pas prendre une fille citoyenne congolaise avec la dignité d'une zaïroise, la dénigrer aussi publiquement au nom de la prophétie. Ça n'existe pas. Voilà des choses que les gens acclament, des choses qui font beaucoup de vues. Mais quand on expose cette matière comme ça, c'est nous qui sommes exposés aux insultes. Donc, Joël Francis, ça n'a rien de Dieu, c'est de la comédie, c'est la théâtralisation du ministère prophétique. Oh là là. Il m'a suivi. Et il sait que je suis son grand frère.
Oh là là, Oui. oh là là. Et il le sait. Téléphone, non, mon esprit est là-bas, mon esprit est entré là-bas. Donc, Tobima, là-bas, porte des cieux de son Tobima. Donc, je ne comprends pas. Quand il dit mon esprit est entré là-bas, il parle de quel esprit? Parce que nous avons le grand E et nous avons le petit E. Regardez dans la Bible, le mot esprit est écrit soit avec E majuscule, soit avec E minuscule. Lui, il parle de quel esprit? Parce que le E majuscule, c'est le Saint-Esprit, autrement appelé le grand esprit. Le petit E, c'est l'esprit de l'homme en accord avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Sans polémique, s'il vous plaît, j'explique parce que je suis un professeur qui doit dispenser des cours pour que mes étudiants gardent les saintes lettres. Le petit esprit, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Et que tout votre être soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Maintenant, lui parle de son esprit. Mais comment l'esprit de l'homme, quand il sort, dit mon frère Perrault, quand l'esprit sort du corps, le corps est appelé quoi? Cadavre. Mais comment son esprit à lui est sorti de son corps? Si bien sûr il dit c'est le petit E, mais il est resté vivant. Non, mais Élisée l'a fait, non, lorsqu'il dit à Géasi, pendant que tu étais là, mon esprit était avec toi. Voilà ce qu'il dit. Pendant que tu étais là, mon esprit t'a vu. Il n'a pas dit que mon esprit est sorti. Je suis ici. Quand l'Éternel me donne des signaux divins, la réception des informations divines, qui est un chapitre dans le premier socle, que mon très cher petit frère doit venir suivre. Ça l'aiderait énormément dans ce qu'il Donc c'est ça qu'il m'a dit alors. Papa, il y a des textes, si vous n'êtes pas mature dans la parole, qu'il faut sortir de leur contexte pour éventuellement en faire des prétextes. Élie n'a pas dit que mon esprit est sorti. Il a dit à Géasi, quand tu faisais cela, mon esprit t'a vu. Job chapitre 33, le verset 14, en descendant. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend point garde. Il parle par des visions, par des songes. Lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil, l'esprit ne dort pas. Dieu est esprit et la nature qui est en toi, qui peut facilement le comprendre, c'est ta nature spirituelle. Donc, Dieu dépose des informations au niveau de ton esprit, lesquelles informations doivent être traduites au niveau de l'âme pour la compréhension intellectuelle et mentale. Donc, Élisée dit quoi? J'ai reçu de l'Éternel l'information que là où tu es parti, tu as fait autre chose que ce que je t'ai demandé. Mais si j'ai compris cela, c'est parce qu'il y a l'harmonie entre la réception des informations au niveau de mon esprit et la compréhension intellectuelle au niveau de mon âme. C'est ce qu'il voulait dire. Donc, traduire quelque chose en langage compréhensible. C'est ça ce qu'il dit, j'ai vu. Roger lui aussi, ça a vu ce poste avec l'église. Mais mon frère, je vous présente Jésus-Christ de Nazareth et pas l'église. Anouka, c'est l'ombre des choses à venir. Anouka. Je le respecte. Mais respect mon apôtre. Je n'ai aucun problème avec vous. Perrault me pose la question. Anouka n'a pas commencé chez l'apôtre Mutombo. Bon, je ne sais pas si c'est ça. Mais ce que je sais, Anouka veut dire lumière. Ce qui est dangereux pour moi, c'est quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et toutes les choses ont été faites par elle. Gloire à Jésus-Christ que je lève au Congo. Cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce, mais nous ne l'avons pas connue. Mais dans 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, à tous ceux qui croient en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, pas enfants de mon lumière ou Anouka. Dans le royaume des ténèbres, dans la franc-maçonnerie, dans sa branche, église de Reveil, il existerait de Dieu. Il y a une franc-maçonnerie, une branche église de Réveil. Oui, mais parce que la franc-maçonnerie, c'est la seule religion qui permet à quelqu'un d'être à la fois chrétien et embrasser d'autres philosophies. Ok.
Donc comprenez que la franc-maçonnerie en soi... Il y en a aussi des pasteurs qui sont francs-maçons. Bien sûr, il y a un pasteur franc-maçon. Parce que à la base, tu es pasteur, mais tu fricotes avec la philosophie de la franc-maçonnerie. Ok. Tu peux fricoter avec la Morque, ancien mystique ordre de la Rose-Croix. Bon, il y a beaucoup de philosophies aujourd'hui qui ont pris logement à l'église. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas la différence entre le christianisme et les autres religions. On nous ajoute au-delà de la grâce des philosophies que nous ne sommes pas censés avoir. Et quand il dit que mon esprit t'a vu dans cet hôtel-là, voulait-il dire ce que j'ai dit? MP. Il parle du Saint-Esprit. MP, chambre 26. Mon frère, je vais te dire. Abi, écoute, Abi, on a tache noire dans le peine. Mais comment je vais te dire une chose. Il ne faut pas désacraliser le Saint-Esprit. Ça, c'est blasphémer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, la colère, c'est mon Péro. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1, je paraphrase. Pour ce qui concerne les choses de l'esprit, ou pour ce qui concerne le spirituel, je ne voudrais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Matthieu chapitre 22, le verset 29, je paraphrase. Jésus leur répondit, vous êtes tous dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais il faut que prophétie à lui, il faut que dans la vie de l'Église, ça ramasse au fort, pasteur warrior. Aïe, ça roger pas quatre kabilo balo ba. Tu vois, tu as poto, au zoom kana na poto nini. Yo peux ça vous kabilo balo ba. Ba kande mo bino so. Péro. 2 Pierre chapitre 1 le verset 20 au verset 21. J'aimerais bien que les gens que tu cites les noms là, que les gens qui ont perdu leur raison d'être spirituelle. Tu peux perdre la célébrité, tu n'as rien perdu. Parce que la célébrité est définie par rapport à un grand nombre de gens qui te suivent par rapport à ce que Dieu t'a donné comme mission. Tu n'as rien perdu. Quand tu vas reprendre le message, tu reprendras le peuple que Dieu t'a donné. Tu as parlé des gens qui sont en Europe. Tu peux perdre la nationalité à cause de la souffrance du Congo. Tu vas chercher le bien-être ailleurs. Tu n'as rien perdu. Tout citoyen congolais, une fois qu'il rentre dans son pays, il recouvre sa nationalité s'il le veut. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre dans la vie. C'est l'identité. Non, ça, moi, je n'ai pas dit ça. Je suis dans... Je vais te lire... 2 Pierre chapitre 1. Parce que Denis c'est le bon, je le permets dans sa fourberie. Hein. Il peut se permettre de se délecter de... C'est un fourbe, Denis. Fourberie, c'est de la niaiserie, c'est des gnognottes. Ce sont des choses que les gens aiment mais qui ne contribuent pas à l'édification. Les chrétiens aujourd'hui ont des sérieux problèmes. Non, bon, écoute, moi je pense que... Non, il ne faut pas prendre... Tu sais, Perron, sans entrer dans ta polémique. Sans entrer dans ta polémique. Je t'informe que... Permets que je parle. Je t'informe d'abord que ne crois pas parce que les gens sont en Europe qu'ils sont abrutis spirituellement. Il y a une chose que les gens commettent une erreur grave. Ils croient que le message de Dieu n'est bon qu'en Afrique et qu'en Europe, les gens ne sont pas zélés dans la matière divine. Péro, il y a des femmes et des hommes, bien qu'ils mangent bien en Europe, bien qu'ils dorment bien, mais se sont donné la souffrance de connaître le saint lettre. Ils existent. Ne croyez pas qu'ils sont tous profanes. Mais seulement, à un moment donné, les gens sont stressés à cause des situations politico-économiques qui traversent l'Europe tout entière et le monde occidental. Ils ont besoin de rire. Alors quand ils ont besoin de rire, ils peuvent avoir Saïsaï qui le fait rire. Ils peuvent avoir Essobé qui le fait rire. Mais à un moment donné, il rit aussi quand il voit l'homme que tu cites. Il est entré dans le groupe des théâtres. Alors, 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune parole prophétique ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais poussés par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a 2 types de messages prophétiques. Message de la Bible et le message inspiré. Ce que je dis, c'était un message inspiré pour dire, Apocalypse chapitre 13, le verset 5 à 6, le verset 15 à 16, qu'il va s'élever bientôt dans le monde un dictateur mondial, qui va vouloir créer ce que nous appelons la dépopulation mondiale à travers la stérilisation générale. Je prévenu pour dire, il y aura un seul gouvernement mondial, incarné par Apocalypse 13, 1, la bête qui monte de la mer, qui a 10 cornes. Les 10 cornes représentent la prétention de créer un seul gouvernement mondial. Le monde devient un village planétaire. J'ai prévenu qu'il y aura des temps où, bientôt, les gens ne pourront acheter ni boire, sinon la marque. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui se fait en Europe? Donc, vaccin 666.
Mais aujourd'hui, c'est conditionné. Les gens ont perdu des emplois, mon frère. Nous avons des bien-aimés qui n'ont plus de travail parce qu'ils n'ont pas voulu avoir cette marque. Moi, Roger Baka. Non, par rapport à ta question, quelle est la solution? C'est l'exil. Maintenant, cet exil, tu le feras où? Parce que chez Schengen, c'était une organisation bien contrôlée par les dictateurs mondiaux. Si tu veux le faire dans d'autres pays occidentaux, tu seras rattrapé. L'exil va où? Sorry, la destination de la gloire descend en Afrique. Je ne parle pas de l'Afrique grise, c'est-à-dire le pays de Maghreb. C'est là où j'ai entrerai maintenant avec toi dans un domaine où l'influence du règne du Messie veut prendre le contrôle de toute la partie. Te parlerai-je de Mali? Il est déjà dans le vent. Te parlerai-je de la Guinée? Il est déjà dans le vent. Te parlerai-je de Burkina Faso? Il est déjà dans le vent. Te parlerai-je de Tchad? Il est déjà dans le vent. Bientôt en 2022, je le dis sans crainte d'être contredit, il y aura renouvellement de la classe politique et de la classe ecclésiastique. Ça veut dire quoi? Il y aura un coup d'État? Ça veut dire tout simplement que partout où Dieu veut ressusciter la spiritualité noire, une élite spirituelle noire qui doit protéger les acquis de la politique des pays africains en deçà du Maghreb, si vous ne faites pas attention, vous m'appellerez. Non. Merci. Au Tanguy Mali, il y avait un coup d'État. Au Tanguy Burkina Faso, il y avait un coup d'État. Au Tanguy Tchad, coup d'État. Bon, Soudan. Là, le président est décidé. Soudan. Au Tanguy Soudan, au Tanguy Guinée. Ouais. Après, au Tanga Congo. Non, j'ai dit. Non, la Tanguy dans le Congo, le pays. Non. Il y a le Niger. Laisse-moi t'ajouter. Je t'ajoute les pays qui ici sont cités de voir ces coups. Je te le dis. Ça s'appelle des pays à haut risque parce que le sacerdoce est brisé. D'accord. Nous avons le Niger. Nous avons le Gabon. Nous avons Brazzaville en face. Nous avons la RDC. Pose ta question. C'est là. Au niveau de Banini, que coup d'État est au Sama Congo? Mon frère, il faut savoir qu'il y a une notion qui est en train de frapper en Afrique et je vais vous le dire sans crainte d'être contredit. Le réveil patriotique en Afrique commence à être confondu avec le coup d'État. Donc il y aura un réveil patriotique au Congo. Maintenant, si ce n'est pas compris, ceux qui prétendent penser que le réveil patriotique, c'est ce qui se fait en Burkina Faso, alors Congo ne sera pas épargné RDC. Il y a un réveil patriotique qui descend dans tous ces pays-là et tu verras du lendemain, coup d'État. Alors moi, j'ai dit au peuple congolais, écoute-moi. Arrête de me passer des messages subliminaux. Non, je ne te passe pas le message subliminal. Dieu était un Dieu de justesse. Écoute. Dieu était un Dieu d'ordre. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit qui va se passer dans ce pays? Péro. Qu'il y aura un réveil patriotique, qu'il y aura un coup d'État, je suis en train de le répéter parce que toi tu veux bien. Attends, tu penses que ceux qui nous suivent ne voient pas que je suis clair? Ok, tu veux que je sois plus clair? Plus clair. Qu'est-ce qui va se passer dans les pays? Au Tanguy Mali, au Tanguy Burkina Faso. Je vais te parler. Primo. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je suis en train de demander parce que tu veux que j'ai un langage clair. Qui des fois nous font courir ça et là au point de nous cacher quelque part. C'est la sagesse qui s'apparente à la crainte. C'est ça. Parce que de tous les rois qui ont tué le prophète, Dieu n'en a condamné aucun. Parce que le prophète est responsable de son message. Ok. Voilà. Donc ça veut dire que dans le jour qui vient, une crise est en train de traverser le monde. Et Congo se trouve dans une mauvaise posture. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 éléments au Congo qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore pris leur élan. Le premier, c'est la pacification totale du pays. Nous ne l'avons pas. C'est un élément qui peut soulever ces vents qui viennent là. Le manque de pacification totale, c'est déjà un ingrédient qui risque de prêter main forte à ces mouvements qui quittent le Soudan et qui va. 2. La réconciliation nationale. Parlons de la réconciliation nationale, j'aimerais prendre un élément très important. Pero, nous n'avons pas de réconciliation nationale dans ce pays. Et ça n'a pas encore eu lieu. Et je crains que, dans 10 ans, que nous ne puissions pas adopter les modèles de l'Afrique du Sud. Je vais te dire une vérité.
Il y a un tableau sombre que l'Afrique du Sud nous a donné jusqu'à ce qu'ils soient tranquilles aujourd'hui. Parce qu'ils se sont réconciliés. Pourquoi ils se sont réconciliés? Les Blancs ont tué les Noirs. Alors vous ne pouvez pas commencer directement à faire tabula rasa et demander aux Blancs de vivre avec les Noirs. Ça ne tiendra pas. Donc Frédéric de Klerk doit parler aux siens que nous avons meurtri l'âme de l'homme noir en Afrique du Sud. Nous devons nous réconcilier, mais ça doit passer par quelque chose. Mandela de son côté, tu verras pourquoi j'ai donné cet exemple, doit convaincre les Noirs que si nous n'acceptons pas le pardon de De Klerk, on n'aura jamais la paix, il y aura toujours l'apartheid. Mais maintenant, Mandela leur dit, il y aura la réconciliation, mais qu'il y ait quand même une certaine transparence. Il y a le pardon, mais qu'il y ait une certaine transparence. Les gens croient que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le régime qui vient de passer a meurtri l'âme congolaise en termes de décès et qu'ils ne souhaiteraient pas voir ces mêmes autorités du régime passé continuer avec eux. Et c'est ça d'ailleurs la grogne de la société, qui estime qu'on doit arrêter tout le monde et le mettre au cachot. Ça n'arrangerait pas le pays, une telle résolution. Mais néanmoins, si ceux qui sont là peuvent accepter cette réconciliation en disant ceci, mais oui, nous avons reconnu que le régime passé a commis des dégâts. Nous leur demandons, de manière unique, parce que c'est connu, réparez votre blessure que vous avez fait au peuple congolais. Les élections ne réparent pas les blessures. Les élections ne donnent pas la paix à la population par rapport au coup qu'il a connu depuis 32 ans jusqu'à ce que nous arrivons aujourd'hui, après 18 ans et autres. Donc, le manque de réconciliation nationale, c'est un ingrédient pour les vents qui viennent. Le manque de l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle et politique. Tant que cela ne sera pas fait. Quand tu dis génération spirituelle, c'est quoi? Bamutomboka Lombo, Basonika Futa, Badodo Kamba, Espérance Mbakadi, dans Psaume 127, il est écrit, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui la bâtissent la bâtiront en vain. Si ce n'est pas 129.1, c'est 127. Mais il y a une expression biblique qui dit, dans Ecclésiaste, une génération vient, une autre s'en va. Tous les mouvements que tu es en train de voir au Mali, que tu vois en Guinée, au Tchad, au Soudan, au Burkina Faso, et voilà encore comme ça descend là, si ils ne font pas asseoir ces mouvements de coup d'État par une prêtrise responsable, dans 5, d'ici 2030, vous verrez ces pays redevenir dans le format pire que ce qu'ils étaient. Est-ce que cette prêtrise responsable est le Congo, non? Non, justement, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a une corruption aujourd'hui. C'est quoi la corruption? Il va passer combien? Toi, tu veux qu'on te dise à la télé qu'on cite les noms. Les gens meurent. Mais c'est normal, c'est naturel. Non, je te parle des responsables des églises de réveil au Congo. Ils ont des fonctions, il y a des gens qui meurent. Hein? C'est arrivé à un moment donné, on ne veut plus dire. Et je te dis, parce que moi, les gens... Donc sinon, tu vas continuer au Koufa? Moi, je suis en train de te dire. On continue au Koufa? Parmi les grands que tu as cités là. Moi, j'ai eu la grâce au début de l'année. Dieu m'a parlé d'un responsable spirituel, aimé des Congolais, très grand. Dieu m'a fait voir la vision selon laquelle je le vois assis sur son banc. Le jour où son père spirituel l'appelle, on me montre, on me change des tableaux. Que Dieu ôte ma tête du dessus de mes épaules si ce que je dis n'est pas ce que je veux. Il le prend, il me ramène maintenant dans un autre endroit où il exerce lui-même ses leaders spirituels. Il exerce le ministère. Il me montre un nouveau cercueil. Comme il a fait du temps de la prophétie que j'ai dit à l'imiter. Il me dit, regarde qui est dedans. Quand je regarde sur le cercueil, c'est le fameux pasteur que j'aime beaucoup qui est là. Il me dit, va lui dire qu'il s'est réconcilié avec moi. Son temps est arrivé. Je vais le prendre. Il était grand. S'il rentre en mes mains, je graverai son nom dans la grandeur. Et ensuite, on me fait voir la chair où il prêche. Quand je regarde la chair, je vois l'habit qu'il porte pour exercer le ministère dans un cintre placé au-dessus de la chair. Et on me dit,
voit combien la chair est restée vide et la tunique du ministère lui a été ôtée. La question, vous dites toujours. Tu l'as vu? Bon, voilà la question que tout le monde attend en bas. Je l'ai vu. Ayambi bien. On n'a pas bien parlé. Abengagno. J'ai dû passer par quelqu'un d'autre qui m'a recommandé de parler. Son père spirituel. Il est au courant. Son père spirituel me dira, frère, que Dieu te bénisse. Même si les gens dans la cité continuent à bouder ce que tu dis, mais sache qu'un grand nombre de serviteurs de Dieu croient en toi, mais ne partagent pas seulement ton avis. Oh, et alors là, tu cherches à faire des précisions. Bon, moi, je vais te prendre pour essayer d'éviter des problèmes. Je vais essayer d'éviter. Début triomphal, hein? Triomphal, hein, 24 novembre. Début triomphal jusqu'au 17e. Début triomphal, toi, on a Soni Kafuta. Première rue, toi, on a Nani, comment dire Nani? Moïse Mbi. Tu pousses à une deuxième, toi, on a Marcelo Tunasi. Toki moi Mukebo, toi, on a Mutombo Kalombo. Toi, on a Batoms, toi, on a Parmi les gens que tu as cités, tu as déjà parlé de quelques-uns qui représentent la nouvelle génération. Et tu as parlé aussi des anciens. Ouais, bah, professionnel, les yeux, on a attendu ma montée. Je reviendrai ici pour te dire. Et je t'ai laissé un geste que tu n'as pas suivi. Lequel? Quand tu parlais. Lequel? Non, mais tu regarderas la vidéo. Nabandeli. Non, je le ferai plus parce que tu sauras. Moi, je voudrais que tu voies, quand tu rentreras, on aura fini la vidéo. Pendant que tu citais les noms, je fais un geste. Donc, l'église des Arouines, non, il faudrait que les politiques qui nous gouvernent. Toujours la politique. Sache que si on ne respecte pas la prêtrise dans ces pays, on continue à collaborer. Alors, respecter Binoté pour Binomo, c'est respecter. Qu'est-ce que Dieu te dit concernant les mandats de Félix Tshisekedi? Tu sais... Le pasteur Roland Dalo a dit que ce n'est pas lui qui va arranger le pays, tout ça, il va mettre les trucs dans le rail. Et toi, Dieu te dit quoi? Tu sais que ici au Congo, les gens disent toujours que Roger Baka n'aime pas le président Félix. Je l'entends partout, les gens le racontent. Mais je ne veux pas entrer dans ces jeux. Je salue le président Félix Tshisekedi, mais je voudrais tout simplement dire ceci. Il faut bien faire la différence entre la théocratie et la démocratie. Quand vous demandez à un sacerdotal que je suis, professeur, de dire mon impression sur le mandat des chefs de l'État, vous me faites sortir de mon vêtement de ministre de l'Évangile pour les catechismes de sang. Vous me ramenez tout simplement dans un angle purement politique. Et par conséquent, je pose un acte politique en parlant de son mandat. Un serviteur de Dieu en accord avec le livre de 1 Roi chapitre 22, son rôle c'est de donner conseil quand il voit le mal, les dangers. Il sonne de la trompette. Est-ce qu'il y en a au pays? Oui. Ben, il y a une génération de Samuel. Il y a une génération de Samuel, mais généralement, si tu veux que je te dise la parole de l'Éternel, même le roi aussi ne les aime pas. Je pose la question sur le président, notre président. La Bible dit prier pour les autorités. Chez toi, la Bible ne parle pas des présidents. La Bible dit qu'il faut prier pour les autorités. Écoute, parce que votre bonheur est le pays sur lequel je vous ai établi. Votre bonheur en dépend. Le pasteur Moukoula organise une prière dans Sainte-Thérèse pour les autorités du pays. Va prier là-bas. Non, je vais te dire, il y a une chose que tu dois comprendre, que tout leader politique a une catégorie de ce qu'on appelle des conseillers spirituels, tu le sais. Tu sais que le président n'a pas besoin de mes conseils. En tout cas, je ne pense pas. Il en a vraiment des gens qui sont mieux placés pour l'orienter sur le plan spirituel. Moi, je parle de la nation et je dis de faire attention. Il y a des bruits de bottes en RDC qui vient. Tu as dit, c'est dans quel mot? Non, mais il faut que si je dois aider mes amis qui sont dans les renseignements, parce que moi j'ai une chose que je dois dire. Si quelque chose ne vient pas de Dieu, que les gens le veulent ou pas, mon rôle c'est de prévenir. Pour que ça ne vienne pas, parce que Dieu ne le veut pas, parce que le diable aussi a des plans. Ne croyez pas que tout ce qui se fait sur la terre, c'est l'expression de la volonté parfaite de Dieu. Non. Quand les sacrificateurs dorment, ils ne reçoivent pas de messages et les voleurs passent, ils volent. Mais si c'est un plan de Dieu, je suis dans Amos, Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs le prophète. Donc il m'a seulement prévenu que ne va pas encore très vent. Mais dans tous les cas, j'annonce. Faites très prudent de janvier jusqu'à la fin du mois de mars. Ok. Très prudent, je dis bien très prudent. Parce que si c'est la volonté de Dieu, personne ne s'y opposera.
Mais si c'est le plan du diable, nous, les chrétiens, on ne peut pas vouloir que notre pays recule parce qu'un groupe d'hommes en cachette machine quelque chose pour faire reculer la nation en arrière et perdre la gloire donc, de la patrie. entre janvier et décembre, le pays est en Je risque. ne parle pas de décembre, j'ai dit fin mars. Entre janvier et mars, le pays est en risque. Fin mars, le pays est en une situation où les services doivent se réveiller. Risque de quoi? Mais Péro, tu m'as posé quelques questions. Moi, je trouve le mandat du chef. Mais je te préviens maintenant que je suis en train de prier du matin, midi, soir. Je vois des bruits de bottes dans mon pays. Et il y a une chose qui a poussé là. C'est le mouvement qui descend, mon frère. Donc le coup d'État. Je te dis qu'il faut qu'on se réveille. Il faut que les Congolais sachent. On peut faire le réveil patriotique. Cela ne nécessite pas nécessairement de pillage et de coup d'État. Ça nécessite quoi? Mais est-ce que lorsque en 1900, regarde-moi bien, Bino. Péro, Bino à pasteur. Péro, je vais te dire une chose. Hein. Vous savez que dans l'histoire de la Bible, on a demandé à cette... Permets-moi. Tokanga. On a demandé... Roger Baka dit entre janvier et mars, il voit les bruits des bottes. Ouais. Et il voit les mouvements qui s'est passé au Mali, en Guinée, na Burkina, c'est passé au Congo. Ouais, et il dit quoi à la fin? Et il dit, pour éviter ça, il faut faire quoi? J'ai demandé premièrement que les gens doivent savoir que certains mouvements ne sont pas nécessairement le mouvement de la volonté de Dieu. Oh, il peut y avoir, moi je ne sais pas, je te dis, je vis l'événement. Okay. Mais je dis ceci, que si la cause est un groupe d'hommes qui veulent faire reculer la RDC, tous les pasteurs doivent se lever maintenant pour prier. Tu sais ce que je te dis? Donc tu appelles la nation à prier. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que peut-être moi j'ai dit si haut que tous les pasteurs ont rêvé si bas. Le courage que j'ai de venir parler à la télévision, peut-être ils ne l'ont pas. Ils ont peur d'être arrêtés. Tu m'as dit que le pasteur veut prier, pourquoi? Le pasteur Moukouna veut quoi? Moukona organise des prières pour les autorités. Demande-lui pourquoi il prie pour les autorités. Il sait pas que nous ayons vu la même chose. Donc tu recommandes la prière pour éviter ça? Je dis, il n'y a que la prière qui peut nous déterminer. Okay. Et qui peut nous faire échapper au plan machiavélique qui est en train d'être préparé. Okay. Pero, les trois pays que je t'ai cités, le Niger, et laisse-moi te dire politiquement. Pour attaquer le Mali, on utilise quel pays? Le Niger. Pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, on utilise quel pays? C'est le Burkina Faso. Toi, tu penses que c'est par hasard que le Burkina Faso est devenu premier producteur de cacao? À une certaine période, on a déstabilisé la Côte d'Ivoire avec Ouattara pour permettre aux exploitants de cacao de prendre le cacao à partir de Burkina Faso et faire de Burkina Faso le premier pays producteur, alors que dans l'histoire de la géographie, on n'a jamais compris que Burkina Faso produisait du cacao. Aujourd'hui, avec l'avènement des Russes au Mali, on veut passer par le Niger pour saboter le Mali. Et tu apprendras, à un moment donné, ce même coup d'État frappera au Niger. Tu sais, quand je te parle d'un pays qui est devenu le premier producteur de l'uranium aujourd'hui en Afrique. C'est lequel? Mais c'est le Rwanda. Et tu ne comprends pas pourquoi Museveni tient à ceux qui nous aident toujours à l'Est pour traquer les FDLR. Parce que Museveni comprend la diplomatie politique de l'occidental en passant par les voisins pour neutraliser un pays. Combien de fois Burundi, Ouganda, ils ont été traumatisés par les FDLR? Ça veut dire tout simplement, ne croyez pas que le Rwanda restera là. Papa, vous savez le problème, je vais. L'élite politique de demain, Roger Baka le dit, l'élite politique de demain. Permets-moi. L'élite politique de demain. Non, mais fait le Pérou. Moi, je fais l'économie à l'université de Kinshasa. Je ne suis pas quand même de la classe de ceux qu'on estimerait qu'ils ont été ramassés dans la rue par l'Éternel. Non, moi je fais le marketing à l'Institut supérieur du commerce. Tu le sais, je suis diplômé à l'Institut supérieur du commerce, je suis diplômé en économie, je suis professeur de l'anglais, je suis professeur de l'université. Toutes ces connaissances, Dieu ne me les a pas données pour que je puisse m'abritir dans les... Allez, alléluia, amen. Allez, alléluia, amen. Non. Je peux donner ma part de contribution, mais peut-être mon langage risque de ne pas être biblique et les gens risquent de le prendre mal. En bref, je voudrais dire ceci, Pierre. Tout ça, mais là, entre janvier et mars. Je voudrais dire que nous avons... On va clôturer par là. Pour le pays, nous avons... il y a danger entre janvier et mars. Ça veut dire quoi? Les autorités doivent ouvrir l'œil et le bon. Et voilà. L'œil et le bon.
Et nous, les pasteurs, c'est le moment de prêcher aux Congolais l'unité. C'est le moment de montrer aux Congolais que le Congo n'a pas de problème avec les Swahili. Prêchons l'évangile pour réunifier les gens et non de diviser le peuple congolais. Évitons à tout prix le mouvement du tribalisme. C'est un grand ingrédient pour ce qui descend du côté du Nord. Je continue à dire aux prédicateurs, c'est le moment de montrer au peuple congolais que notre nation peut se relever, mais par une nouvelle élite politique et une nouvelle élite ecclésiastique. Pourquoi je refuse l'élite politique d'aujourd'hui? Parce qu'il y a trop de ramassis. Il y a une génération traître qui ont trahi Mobutu, qui ont trahi Kabila père, qui ont trahi Kabila fils quand il passe des journées sombres du nuage et qui veulent encore s'approcher du président Félix pour les trahir à la fin. C'est le président qu'on va condamner, on ne le verra jamais. Ouvrez l'œil et le bon. Aux prédicateurs, prions pour notre nation. Merci beaucoup. Merci, évangéliste. Mais on sera connu, Nico. Pour ça, on peut attendre une fois par semaine à Moi, je te proposerais, si tu le veux, une fois par semaine, on vient, on aborde les matières. Parce que là, je viens de démontrer que le ministère sacerdotal n'existe plus. C'est okay. Jésus-Christ le ministère. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Chaque jeudi? Ouais. Chaque jeudi, à partir de 12h, comme tu as dit. Prenez rendez-vous. On va commencer à tourner chaque jeudi à 12h et vous allez commencer à suivre l'évangéliste Roger Baka. Et poser surtout des questions. Chaque jeudi, à partir de 20h. Je vais commencer à diffuser ça à 20h pour une grande audience. Tu permets que je clôture par une courte prière? Merci, Moto. Seigneur, nous recommandons la République démocratique du Congo entre tes saintes mains. Nous recommandons la présidence, le gouvernement, les cours et tribunaux et surtout le Parlement et le Sénat. Au-delà de tout, je recommande l'armée nationale entre tes saintes mains. Tu as dit, qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? Nous prions pour tous qui sont à l'extérieur, qui ont envie de rentrer dans leur pays, mais dont la situation politique ne le permet pas. Proverbe 29, 18 dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Laisse que ce message prophétique soit un signal que si cela n'est pas ta volonté, que nous puissions vaincre les forces des mondes des ténèbres, car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Mais si cela est ta pensée, permets-nous, les hommes de Dieu, de ne pas marcher à contre-courant et préserve cette nation du mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, homme de Dieu, merci. Je retiens que Nangana qui a vaccin, donc ils ont su Tolobé 666. Merci, Péro. Protège-toi de la stérilisation. Vaccin 666. Protège-toi de la stérilisation et de la diminution de la population mondiale. Obi vaccin 666. Ben, je te dis, protège-toi. Moi, tu vois, j'ai le visa des États-Unis de 6 mois. Je ne partirai pas. Parce que lorsqu'ils auront atteint plus ou moins 70% ou 70% de personnes qui ont accepté, ils vont arrêter cette histoire, ils passeront dans autre chose. Mais pour l'instant, pour l'installation des antennes 5G, il faut faire pression à la limite que nous atteignions 80% des personnes vaccinées. Ouais. Dès que ça sera atteint, ils vont passer à autre chose, ça s'appelle le contrôle par l'identité numérique. L'homme sera tracé comme une marchandise. Il n'y aura plus de passeport. Puis le Rwanda, il y a passeport est assusté. Tu n'auras plus besoin de carte. Donc, bateau va vaccin, va marquer de la bête 666. Non seulement ça, mais ils ont en 3 ans, ils verront leur système immunitaire se dégrader rapidement. C'est pourquoi toi, il ne faut pas refuser que les Congolais rentrent comme j'avais dit. Tu sais, si on permettait aux Africains, de leur payer leur indemnité de sortie, on leur donnait des billets. Pero, je te rassure. Je ne suis pas content. Il y a quelqu'un qui me dit, vous croyez qu'en Afrique, ça ne va pas arriver? Frère, je ne suis pas content parce que je suis en Afrique. Je suis un simple serviteur de Dieu qui est porte-parole. Comme toi aussi, tu peux être porte-parole. En prenez-vous à Dieu. Si vous pensez que ce que j'ai dit est faux, consultez l'Éternel, il vous dira. Allez. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Je rappelle qu'on reste éveillé ici, l'évangéliste Roger Baka, qu'on va retrouver jeudi. Le professeur de l'IFC. Le professeur. Non, le jeudi, on va commencer par l'université. Oui. On va présenter l'université, on va présenter le programme, parce que là, vous avez des documents, et puis on reviendra dans... En 9 mois, vous connaissez les fondements du christianisme. On commencera par là, c'est promis. Retrouvez-le avec moi jeudi, tout en espérant qu'il va tenir, parce qu'il y a un peu de temps. Je ferai un effort.
Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.